qu'un croisement de bras est forcément un signe de fermeture? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Vous avez probablement croisé les bras et vous vous sentiez bien. C'est normal parce que les bras croisés, c'est une posture confortable. Il n'en reste pas moins que les bras croisés peuvent être un signe de fermeture dans certains contextes précis. Premier contexte, c'est dans un contexte d'affect. Les mains, les bras, c'est ce qui nous permet d'être en lien affectif avec notre entourage. Alors lorsque nous les fermons, nous nous fermons à l'affection. Et donc si nous sommes avec l'être aimé, ça peut paraître un petit peu bizarre. Une autre situation, lorsque vous n'êtes pas en situation d'affect dans vos relations sociales, dans vos relations professionnelles, eh bien, ce qui va faire la différence entre la fermeture ou le confort, c'est est-ce que vous êtes actif ou passif? Ou en tout cas, est-ce que votre interlocuteur est-il passif ou actif? Admettons que votre interlocuteur est passif, c'est-à-dire qu'il vous écoute. S'il est confortablement installé comme ça, ne prenez pas mouche. Ce n'est pas grave. C'est sûr qu'en ayant les bras fermés, en principe, on intervient moins. Si votre interlocuteur est actif dans la communication, c'est-à-dire qu'il répond à des questions ou qu'il essaye de vous convaincre, en tout cas s'il parle et qu'il a les bras croisés, effectivement, ça peut poser problème parce que peut-être qu'il cache quelque chose, peut-être qu'il ressent un certain malaise. Et puis ce qui va être intéressant pour vous à observer, c'est à quel moment il va croiser les bras, à quel moment il va décroiser les bras. Vous l'aurez compris, le contexte est important et c'est le mouvement au moment où il arrive qu'il est important. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo. N'oubliez pas, si vous avez envie d'en savoir plus et de recevoir des vidéos supplémentaires sur le langage du corps, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je suis Olga Siesko, spécialiste du langage du corps et je vous propose aussi ci-dessous des liens qui vous permettent d'apprendre davantage sur le langage corporel. Je m'en sors. Bisous, à très bientôt.